dans un vlog, puisque hier c'était un vlogmas sans vraiment être un vlog, c'était le gros unhaul. Je vous retrouve accompagnée, je suis en train de le caresser, du plus beau, qui est là. Bah oui, tu es là mon bébé. Je vous retrouve donc pour ouvrir les calendriers de l'Avent, puisque ça fait 2 jours que je ne les ai pas ouverts. Je les ai pas ouverts hier, vraiment j'ai pas eu le temps. Un dimanche, en étant resté chez toi, ne pas avoir le temps d'ouvrir des calendriers de l'Avent, c'est un peu triste, mais j'ai beaucoup bossé. Et voilà. Vraiment, je me suis posée, enfin hier, je me suis fait la réflexion à 9h30 de je suis en week-end. Donc c'était un petit week-end, quoi, de dimanche, 9h30 à ce matin, lever un peu avant 7h pour faire le montage de l'énorme haul. Parce que j'avais 2h30 de rush. Bref, je vous retrouve donc aujourd'hui, il est 18h39. Et je suis rentrée du boulot, j'ai terminé ce que je n'avais pas terminé de montage justement ce matin. Parce que même avec 2 heures de montage, bah j'ai pas eu le temps de terminer. Vous êtes vachement là, voilà, ça sera mieux. J'ai pas eu le temps de terminer, donc j'ai terminé ça là ce soir. Et du coup, bah on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc on a 17 et 18 à ouvrir. Hop. Donc c'est 2 petites cases pour Oli. Et donc ouais, là je suis rentrée du boulot, je suis un peu explosée. C'est pas un sachet 17, c'est vachement lourd. Non, c'est quelque chose qui a roulé, que Outa a chopé. C'est bon, je l'ai. C'est un magnète. C'est un magnète Oli Squad. Ah, ça se prend toujours, il est sympa. J'aime bien. J'aime bien Oli parce que, en vrai, si on avait un calendrier que de produits Oli, donc de poudre ou de shaker ou quoi, ça serait très redondant et assez triste. Mais ils arrivent à se diversifier. Là, ça va être un sachet pour le 18. Mais ils arrivent à se diversifier, à proposer des produits chouettes comme la boule. On a eu une tasse aussi, alors que bon, les produits Oli se prennent pas dans une tasse. Là, le magnète, franchement, il y a des produits très très cool. Et là, donc, pour le 18, c'est un thé. C'est le thé pêche et au thé noir. Celui-ci, il me tente bien. Autant je vous disais l'été, mais celui-ci, il me paraît pas mal. Donc, je suis contente. Et donc, ouais, j'ai fini le montage. Là, en fait, je suis désolée, vous avez l'impression que je suis super speed. C'est un peu le cas. Parce que je lance un live, un Read With Me, du coup, à 19h, donc dans 20 minutes. Donc, ouais, il faut que je me bouge. J'ai même pas ouvert le Kinder. J'ai pas ouvert le Kinder qui est là. J'ai trouvé le 18. Sinon, on va essayer de faire ça dans l'ordre. On va essayer de faire ça dans l'ordre. Un 17, il est là. Ah, ça doit être la même chose que le premier que j'ai eu. Le premier jour, un Tronky. C'est ça? C'est ça? Non, un Duplo. Ah non, Duplo, bah c'était pas le premier que j'avais eu. Mais du coup, ce que j'ai eu le premier jour, il y en avait qu'un. C'était un Tronky. Il y en avait qu'un? Ils mettent là. Ah non, il y en a que 2. Ah bah oui, c'est pour ça. Ok, donc c'est un Duplo pour le 17. Bim, pour le dessert ce soir. Et le 18, je l'avais trouvé et je l'ai détrouvé. Bah, j'ai détrouvé le 18. Ah, si, il est là. Ça va être un mini bueno. Donc, il y aura le dessert d'Axel aussi. Ah, mais punaise, je déchire tout. Et c'est un mini bueno blanc en plus, donc c'est encore plus ses préférés. Hop, nickel. Nickel, nickel. Mais celui que j'attends le plus d'ouvrir, c'est évidemment le Dreams and Stones. Et donc, ouais, je suis assez HS. Vraiment, ce matin, ça a été très compliqué. J'ai oublié de faire des trucs que je devais faire perso. Là, je sens que la semaine, elle va être compliquée. Elle va être compliquée. En plus, au boulot, je suis sur quelque chose qui me plaît pas forcément. Enfin, qui prend un peu la tête. Donc, on a 17, c'est un petit. Hop, le 17 et le 18. Est-ce que c'est aussi un petit? Ouais. Hop. Le 18. Oh bah, il est défait. Et bah, comme ça, je prendrai moins de temps à l'ouvrir. On referme tout ça. Ah, si, et je sais pas, j'ai reçu un colis Amazon dans la boîte aux lettres aujourd'hui, donc à mon nom. J'ai rien commandé, c'est à la forme d'un livre. Donc, la personne qui a possiblement acheté un truc à mon nom, j'imagine que ça vient de ma wishlist, donc déjà merci beaucoup si c'est bien le cas. Mais qui es-tu? Et du coup, j'imagine que j'ai pas le droit de l'ouvrir avant Noël. C'est ça. C'est ça, sachant que du coup, les vlogmas vont s'arrêter pour vous le 24 au soir, le 24 à 20h, vous aurez le dernier. Donc moi, ça sera la journée du 23. Donc vous n'allez pas avoir l'ouverture des cadeaux, vous n'allez pas avoir tout ça. Donc je vous ferai une vidéo YouTube, en fait, ouverture de cadeaux de Noël ou de cadeaux que vous pourriez m'avoir fait. Les cadeaux de famille, d'amis, tout ça, ça sera de mon côté en perso, en famille. Mais les cadeaux que vous pourriez m'avoir fait pour l'instant, bah du coup, c'est le deuxième colis que je reçois. Donc pour l'instant, on aura une vidéo YouTube avec ouverture de 2 colis. C'est déjà mieux que rien et c'est trop bien. Merci beaucoup à vous parce que vous n'avez pas du tout à m'envoyer de cadeaux, mais ça fait très plaisir. Mais autant le premier, je sais qui c'est parce que la personne m'avait dit oui, tu recevras un colis que t'as pas le droit d'ouvrir tel jour. Ok. Mais là, je sais pas de qui c'est. Dénonce-toi, inconnu.
Bon, alors, le 17 pour Dreams and Stones. Et c'est un gros. Oh, je vois rien du tout. Cachemire et soie. Alors, sur le papier, ça me plaît enfin, ça me botte peut-être un peu moins. Vous savez, les odeurs un peu comme ça. Mais ça se trouve, ça va sentir super bon. Et je vais dire, ok, j'ai rien dit, ça sent trop bon. Parce qu'elle a quand même le don de faire des odeurs qui sentent trop bien. Oh, il est beau. Ah si, j'aime bien. Après, est-ce que je brûlerais ça chez moi? Je sais pas. J'aime bien l'odeur, mais ça fait pas... C'est pas mon odeur. Mais il est très très beau par contre. Vous voyez, il est rose avec des paillettes argentées. Oui. Oh, le focus, il se fait pas. Ah si. Trop beau. Vraiment très 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 beau. Mais je sais pas si c'est trop pour moi, honnêtement, comme odeur. J'aime bien, mais je vois pas ça chez moi. Ça me correspond pas en fait comme odeur. Et je trouve que les odeurs en vrai chez soi, c'est super important. Ça t'aide aussi. Bah, ça fait partie des choses qui te permettent à te sentir chez toi. Et autant c'est une odeur que j'aime bien, mais par exemple c'est une odeur que j'aimerais bien chez quelqu'un d'autre. Et le 18, pareil, c'est encore un gros. C'est encore un gros, elle nous gâte. Relaxation. Alors, relaxation, ça veut rien dire au niveau odeur. Mais l'étiquette est jolie. Voyons voir. Est-ce que ça va me relaxer? Oh, tiens, c'est quoi? Outa, je vais te le faire sniffer tous les soirs. Comme ça, avant de dormir, tu seras relax. Oh, j'aime bien. Là, c'est carrément mon type d'odeur, par contre. Ah ouais. Ah, j'aime bien. Mais pourquoi j'essaie de lire? En fait, elle met pas derrière les odeurs. Mais ça, il est beau aussi, il est bleu avec des petites paillettes bleues. On est dans du bleu ici. Mais il est très très beau. Très très beau, très très beau aussi. Et j'aime beaucoup l'odeur. Il est super chouette, je pense qu'à brûler, il va être beau. Parce qu'au-delà de paillettes, il y a l'air d'avoir des sortes de taches comme du colorant. Donc je pense qu'à brûler, ça va être chouette. Ah, j'aime trop l'odeur celui-ci. C'est pas mon préféré, mais j'aime beaucoup. Je le préfère à Cachemire pour le coup. Cachemire et soie, on a dit. Ouais. Ah, bah écoutez, ça me va. Cachemire et soie, je me demande... Est-ce que ma meilleure amie, ça pourrait être son type d'odeur? Parce que dans ce cas-là, je vais lui donner. Parce que bon, ça sert à rien, moi, de le garder si je sais que je le brûlerai pas chez moi, quoi. Je pense que je vais amener aussi linge propre à ma meilleure amie parce que je sais que je le brûlerai pas chez moi. Donc, voir si elle, ça la tente plus. Ça peut être sympa. Eh ben, écoutez, la pêche a été bonne encore aujourd'hui. Donc, au niveau Kinder, on a eu que je fais des bêtises. On a eu le Duplo et le mini Bueno blanc. Au niveau de Oli, on a eu un petit magnette comme ça et un sachet de thé à la pêche et au thé noir. Et au niveau des fondants, on a eu 2 gros fondants de 20 grammes. Un qui était cachemire et soie et un qui était relaxation. Faudra que je demande ce que c'est relaxation comme odeur, ce qu'elle a mis dedans. Mais en tout cas, j'aime bien. Je suis super contente. Ça valait le coup. Ça valait le coup d'attendre 2 jours pour en ouvrir 2 cases d'un coup. Enfin, 2 cases de chaque. Ah, ou ça valait le coup. Lui, il est posé derrière. Je sais pas, je pense pas que vous allez le voir. Attention. Tadam. Un mon petit chat. Et sinon, vous avez vu que du coup, bah là, sur ma desserte... Enfin, vous voyez plus là, du coup, maintenant. Et sur ma desserte... Elle est où? Ah, ben, elle est derrière Outa. Ah non, vous la voyez plus. Là. Sur ma desserte... Là. Mais il n'y a plus rien, c'est tout vide. Ouais, c'est parce qu'elle est tout rincée. Je suis contente. Je suis super contente. Ah, Outa, t'es content aussi? Ouais, on est content. Tu t'en fiches? Oui, il s'en fiche. Bon allez, sur ce, il est 18h47, donc je vais lancer le live là, dans 3 minutes, le live se lance. Donc il faut que j'y aille, même si je vous avoue que là ça va être compliqué, je pense ce soir, j'ai très mal à la tête. Je me tape un mal de crâne depuis qu'arrivé en milieu d'après-midi, et j'arrive pas à m'en défaire, et au contraire, il se présente de plus en plus, donc ça va être un peu compliqué le live de ce soir. En plus, je vous ai pas parlé, mais j'ai commencé une nouvelle lecture, c'est vrai. J'ai commencé L'effet boule de neige de Clara Hérault. Ça se lit très très vite. J'ai lu 50 pages, je crois, à peu près. Rien qu'aujourd'hui, alors que je travaillais. Et que j'ai pas lu ce matin avant de partir au boulot. Donc ouais. Donc j'ai lu 50 pages et j'aime bien. Je découvre la plume de l'autrice. Ça se lit très très bien. Pour l'instant, on me pose un petit peu les bases de l'intrigue. Donc voilà, qu'on va être sur un trope de fake dating. C'est un trope que je connais pas du tout. Enfin, que je connais dans les faits, ce que c'est, mais que je n'ai jamais lu puisque je lis pas de romance ou très très peu. Donc j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir si c'est un trope qui peut me plaire. Et puis, si j'aime bien la plume de l'autrice. En tout cas, pour l'instant, je vous dis, ça se dévore. Tu vois pas passer les pages. Ça se lit tout seul. Donc ça, c'est chouette.
Mais ce soir, je pense que je vais vraiment essayer de foutre un gros coup de boost à Nevernight. Parce que je suis toujours à 150 pages, alors que l'idéal, ça serait de le finir à la fin du mois. Après Nevernight, si je ne l'ai pas fini avant Noël, c'est pas bien grave. L'effet boule de neige... L'effet boule de neige, je pense que je vais alterner entre Nevernight et l'effet boule de neige. Et il faut aussi que j'écrive une chronique, puisque du coup, autant je me suis laissé une semaine de vacances, on va dire, Instagram pour la semaine dernière, autant c'est pas le cas cette semaine. Donc il y a un avis lecture qui va sortir demain sur Instagram. Ça sera mon avis lecture sur vous, du coup, alors que vous voyez ce vlog, qui sera déjà sorti. Mais c'est mon avis lecture sur Persona, le tome 1, que j'ai terminé. Du coup, vous m'avez vu le lire durant les vlogmas. Mais je vais écrire, faut que j'écrive la chronique pour programmer tout ça. J'ai pris en photo toute ma palle de décembre, enfin, ce que je pense pouvoir lire de ma palle de décembre. Comme ça, je suis prête pour les chroniques, j'ai plus qu'à les écrire, mais les photos sont prises. Mais donc, ouais, donc il y a quand même un peu de boulot, il y a de la lecture et j'ai un mal de crâne, donc on va y arriver, on va y arriver. Hein, Outa. Et puis Axel rentre pas tout de suite parce qu'il est à la piscine ce soir, donc je suis avec Outa, donc j'espère que Outa sera coopérative parce que je pourrais pas gérer sur tous les fronts, je le dis direct. Bon allez, sur ce, je vous laisse, j'ai un live à faire. Ouais, normalement je devrais l'avoir lancé. On se retrouve plus tard. Mon petit bébé. Mignon. Et je vous reprends, vous êtes sur l'arbre à chat de Outa. Voilà, il est juste au-dessus de vous, vous ne le voyez pas, mais il est là. Je vous reprends juste pour clôturer ce vlog, puisqu'il est actuellement minuit 35. Salut, donc le live lecture c'est évidemment terminé, vous imaginez bien. J'ai pas forcément extrêmement beaucoup lu, mais bon, ça a été un super live, on a beaucoup papoté, on a beaucoup raconté de bêtises, on s'est bien amusé et c'était le principal. Je reviens pour vous faire un petit point lecture, histoire d'avoir quelque chose à vous proposer quand même sur ce vlog, puisque jusqu'ici, il n'était pas forcément très intéressant. Du coup, je viens déjà pour vous dire que j'ai terminé, je sais plus si je vous l'ai dit sur le rush précédent, mais j'ai bien terminé The Forest Dream. Si vous bougez, c'est que Outa, au-dessus de vous, bouge. C'est un tremblement de terre que nous avons. Donc j'ai terminé The Forest Dream de Catherine Purdy, qui était la lecture Fairy Loot de ce mois-ci, que j'ai trouvé sympa, que j'ai bien aimé sur différents aspects. D'autres aspects qui m'ont un peu plus dérangé et qui font que si je devais lui donner une note sur 5, je serais sur un 3,5. Donc une note moyenne bien. Voilà, on est sur du moyen bien. J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé l'histoire, le concept en fait de cette forêt maudite dans laquelle on retrouve des personnages qui sont qui sont des personnages de contes que l'on connaît. Donc on a des grosses réécritures de contes un peu plus dark que dans les contes, quoique les contes de base des frères Grimm sont quand même pas mal dark, mais le gros point négatif pour moi, c'est les personnages principaux qui n'appartiennent pas justement à cette réécriture de conte, mais les personnages principaux que l'on va suivre, donc Clara et Axel, qui sont nos protagonistes principaux et en fait qui sont chiants à mourir à suivre. Elle a pour objectif de sauver sa mère qui est maudite dans cette forêt Grimm. Donc elle part quand même avec l'objectif de sauver sa mère. Elle est prête à mourir pour ça. Vraiment, elle se lance dans cette quête en se disant de toute façon je vais en mourir, je n'en reviendrai pas, mais au moins j'aurai sauvé ma mère. Donc quand même elle part, elle est décidée et au final elle se retrouve accompagnée d'Axel, qui est un ami d'enfance à elle, donc elle le connaît depuis quasi toujours. Et en fait, elle a la révélation de ô combien il est beau, ô combien il est magnifique, ô combien quand il n'a pas... Outa de ô combien quand il n'a pas de t-shirt, en fait, il est trop beau. Donc en fait, il y a vraiment ça contrebalancé entre la noirceur du côté réécriture de conte avec on a des meurtres hein, quand même, donc on a des choses un peu affreuses. Donc ça contrebalancé entre cette noirceur là et cette héroïne qui était là en mode non mais il est trop beau quoi. Donc c'était un peu dommage, donc c'est pour ça vraiment les personnages principaux ils m'ont pas forcément intéressée. J'aurais voulu en fait avoir la même histoire mais avec d'autres personnages, donc bon. C'est pour ça que c'est un 3,5 parce que je suis quand même intéressée et curieuse de lire la suite, mais je vais pas me ruer dessus quoi, je veux dire ça va, je vis bien le fait d'attendre. Sinon ce soir et même en règle générale, je suis à jour sur Un cœur pour Noël. Je vous dis ce soir parce que j'ai lu ce soir en fait la partie du jour d'Un cœur pour Noël. Je n'ai pas eu le temps ce matin vu que je n'ai fait que du montage. Mais du coup je me suis mis à jour ce soir. Il rend trop bien avec la lumière, là, les dorures elles ressortent superbement bien. Du coup j'aime bien, là la fin du chapitre 18. Pouah là là, comment j'ai trop hâte d'être demain. Finalement je suis contente de l'avoir lu ce soir parce que du coup j'ai moins à attendre pour avoir le chapitre suivant. Et au final il nous reste plus que ça à lire.
c'est vite arrivé. Le fait de lire un chapitre par jour, en fait, tu le vois pas passer, donc ça se passe bien. Je sais que les avis sont pas forcément super positifs de ce que je vois sur les réseaux et de ce que je vois sur Livre Addict, par exemple. Beaucoup de gens l'abandonnent au fur et à mesure. Perso, j'aime bien, c'est devenu ma petite habitude du jour de découvrir le nouveau chapitre. Et puis, certes, c'est pas l'histoire de l'année, mais ça se laisse lire. J'aime bien la plume de Sophie Jomain. Je veux voir comment ça va se terminer, même si on s'en doute quand même pas mal. Mais ça se lit bien. Sinon, aujourd'hui, je vous le disais, j'ai commencé L'effet boule de neige de Clara et Rose, édition Hachette Roman. Et c'est vraiment chouette. Je l'ai commencé aujourd'hui, j'ai déjà lu 87 pages. Donc, je suis en plein milieu d'un chapitre. Donc, je vais aller avant de dormir. Enfin, je vais mettre au lit et je vais lire un petit peu, je pense. J'ai mon mal de crâne qui ne me lâche pas. Donc, je pense que le temps qu'il se calme un petit peu, je vais bouquiner. Donc, voilà, ça se lit très très bien. C'est beaucoup de dialogues. C'est une romance de Noël. On va être sur un plot fake dating. Alors, c'est un plot que je connais. Je sais que ça existe. Je sais dans les faits comment ça se passe. Mais je n'en ai jamais lu. Donc, ce sera l'occasion pour moi de découvrir ça. Et puis de découvrir la plume de l'autrice. Je vous en ai déjà parlé que j'aimerais bien voir si j'adhère ou pas à la plume de l'autrice pour savoir si je me procure ou pas son roman précédent qui était Nos plus belles années et qui avait eu de superbes retours. Celui-ci aussi a eu de superbes retours, donc écoutez, pour l'instant je suis bien dedans, vraiment les 87 pages, elles sont passées mais comme une lettre à la poste, ça se dévore, donc on reste dans cette lignée-là. Je sais plus si je vous l'ai dit ici, mais mon objectif ça serait de le terminer pour mercredi au plus tard, mercredi dans la journée, puisque mercredi, je commence le Mémoire de la forêt, tome 3. Donc l'idéal, ça serait d'avoir terminé celui-ci avant. Honnêtement, je pense que c'est faisable. Donc, écoutez, c'est pour ça, là, je vais aller me brosser les dents, me mettre au lit et puis bouquiner un petit peu. Du coup, ce vlog va s'arrêter ici. Je suis contente, limite, d'avoir un vlog un petit peu plus court. Je vous ai enchaîné pas mal de longs vlogs, là, dernièrement, donc on va calmer un petit peu le jeu. Ça sera aussi plus simple pour moi à monter. Comme ça, j'aurai peut-être même le temps de lire un petit peu demain matin, vu que ça va pas me prendre toute ma matinée de monter avant d'aller au boulot. Ça serait chouette. Donc j'aurai sûrement le temps de lire un petit peu. J'espère que ce vlog vous a plu. Je suis désolée, vous avez le reflet dans mes lunettes, mais là, j'ai un mal de crâne, j'ai besoin de porter mes lunettes. J'espère que ce vlog vous a plu, même s'il est plus court. Et puis comme ça, pour ceux qui ont encore du temps en se disant « Oh non, mais j'ai déjà fini de regarder son vlog, mais j'ai encore du temps devant moi, mais je suis pas à jour dans ces vlogmas. » Eh bien, ne t'inquiète pas, jeune padawan, tu as les anciens vlogmas, où là, je vous ai enchaîné 2 derniers vlogmas qui sont quand même un peu longs. Donc voilà, j'espère que vous prenez toujours plaisir à me suivre au quotidien. Je vous souhaite à tous, en tout cas, une bonne journée, une bonne nuitée, une bonne continuité. Et puis, on se retrouve demain. Allez, bye bye!